Comme vous pouvez le voir dans ce rapport, vous pouvez sélectionner la période qui vous intéresse. Par défaut, tout est sélectionné, c'est-à-dire que nous prenons en compte tous les mois depuis février 2019. Je peux donc sélectionner tout, mais je peux également sélectionner un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Ici, j'ai donc la période de janvier 2020 à avril 2020 inclus. Comme vous aurez pu le voir, tous les graphiques se sont actualisés afin de ne donner les statistiques que de la période sélectionnée. Si je rajoute décembre et novembre 2019, vous pourrez voir que le nombre de paniers s'est actualisé. Sur la période sélectionnée, j'ai donc 89 paniers effectués et sur le graphique des dates, je vois bien que j'ai des données pour l'année 2019. Les statistiques s'actualisent donc en fonction de la période que l'on sélectionne, mais les données peuvent également se mettre à jour si l'on sélectionne un élément en particulier. Par exemple, ici, nous avons différentes familles. Si je ne veux m'intéresser qu'à la famille A, alors j'effectue un clic gauche sur cette famille et toutes les données se mettent à jour pour cette famille uniquement et en fonction de la période que l'on a sélectionnée. Pour désélectionner ce filtre, il me suffit de cliquer dans une zone neutre de mon graphique. Je peux également sélectionner plusieurs filtres avec la touche CTRL de mon clavier. Je sélectionne la famille A, puis en maintenant la touche CTRL du clavier, je vais cliquer sur ma famille E. Ainsi, pour la famille A et E, j'ai 41 paniers effectués. Je peux également filtrer en fonction de plusieurs variables de plusieurs graphiques. Je sélectionne la famille E et en maintenant la touche CTRL de mon clavier, je sélectionne également le garage 3. J'obtiens donc les statistiques pour la famille E et le garage 3. Une nouvelle fois, je désélectionne en cliquant dans une zone neutre de mes graphiques. Enfin, pour désélectionner un filtre que l'on a effectué, il suffit de cliquer à nouveau sur la famille filtrée en maintenant la touche CTRL de votre clavier. Ainsi, la famille E est désélectionnée et nous n'avons plus que la famille A de sélectionner. Lors de la lecture d'un graphique, les données peuvent vous paraître trop petites et parfois même illisibles. En passant votre souris sur chacun des graphes, vous pouvez observer en haut à droite plusieurs boutons. L'un d'entre eux est le mode Focus. Si vous cliquez sur ce bouton, vous avez alors un focus sur le graphique sélectionné. Ainsi, votre écran est uniquement consacré au graphique que vous avez sélectionné. Pour revenir au rapport, il vous suffit de cliquer en haut à gauche sur Retour au rapport. Ce mode Focus est disponible pour tous les graphiques. Nous avons vu que nous pouvions filtrer nos données grâce aux interactions entre les graphiques. Il est également possible de filtrer les données selon des variables qui ne sont pas présentes sur les graphiques de la page grâce au volet des filtres présent à droite de votre écran. Afin d'afficher le menu, il vous suffit de cliquer sur la flèche. Ce volet peut contenir différents filtres qui peuvent s'appliquer à toutes les pages, comme dans cet exemple, mais également à une page spécifique. Ici, nous pouvons filtrer les statistiques pour une marque uniquement. Par exemple, nous effectuons une recherche, Renault, je sélectionne. Comme vous avez pu le voir, toutes les données se sont actualisées pour la marque Renault uniquement. Je désélectionne Renault et mes statistiques sont pour l'ensemble des marques. Je peux également effectuer un filtre sur le modèle. Nous avons vu le filtre de base, mais il existe également un filtrage avancé. Il existe plusieurs options, contient, ne contient pas, commence par, etc. Par exemple, je recherche les modèles qui contiennent Clio. Appliquez le filtre. Les statistiques pour les modèles contenant Clio s'affichent. Pour supprimer le filtre que nous venons d'appliquer, il suffit de cliquer sur la gomme en haut à droite du filtre. Nous pouvons maintenant masquer le panneau et continuer la lecture de nos statistiques. Lors de la lecture de vos statistiques, vous pouvez voir ce que l'on appelle des infobulles. Il existe 3 types d'infobulles. La première infobulle est la plus simple. Lorsque vous passez votre souris sur l'une des statistiques, il vous est rappelé les informations que vous présente ce graphique. Ici, on vous indique que cette barre concerne la famille B et que 13 paniers ont été réalisés.
Le deuxième type d'infobulle vous indique des infos complémentaires. Par exemple, dans le graphique des garages, en passant votre souris, vous pouvez voir le pourcentage. Ici, les 5 paniers réalisés par le garage 1 représentent 20% des paniers réalisés de tous les garages. Le troisième type d'infobulle qui existe sont des infobulles personnalisées. Par exemple, pour le nombre de paniers, en passant votre souris sur le nombre, vous pouvez voir une évolution entre le mois sélectionné et le mois de l'année précédente. Ici, en avril 2020, il y a 25 paniers et 16 en avril 2019, soit une évolution de 56%. De plus, vous pourrez parfois voir des pictogrammes. En passant votre souris dessus, vous pouvez lire une infobulle qui vous indique à quoi sert ce pictogramme. Comme nous l'avons vu, les graphiques possèdent des infobulles. Pour le graphique des familles, nous voyons que nous pouvons cliquer sur le bouton droit pour explorer les détails. Ce message signifie que nous pouvons faire un focus, une analyse plus poussée pour un élément de ce graphique. Comme nous l'avons vu, en cliquant sur une des barres du graphique, nous pouvons filtrer les statistiques de la page pour une famille. Mais en faisant un clic droit, extraire tutoriel, alors j'accède à une nouvelle page avec de nouvelles statistiques pour la famille sur laquelle je viens de faire le clic droit extraction. Ici, la famille E. J'obtiens donc des statistiques plus poussées pour cette famille. Comme vous pouvez le voir, cette page ne fait pas partie des pages de rapport. Nous avons la page 1 et la page 2, ce qui signifie que cette page est accessible uniquement depuis le clic droit extraction. Ici, nous avons des informations que nous n'avions pas auparavant. Par exemple, le top opération pour la famille E. Pour revenir à la page précédente, j'appuie sur la flèche en haut à gauche. Toutes les données que vous voyez dans vos graphiques sont exportables. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'exporter les données du graphique au format Excel. Comme nous l'avons déjà vu, en passant votre souris sur les graphiques, vous avez des boutons en haut à droite qui s'affichent. En cliquant sur les 3 petits points, vous voyez alors l'option « Exporter des données ». Attention, il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas disponible pour votre rapport. Dans ce cas, vous verrez le bouton sans avoir la possibilité de cliquer dessus. Dans le cas où l'option est activée, vous pouvez cliquer sur le bouton « Exporter des données ». Ici, ce graphique vous présente les garages, le nombre de paniers et la valeur en pourcentage. Nous voyons qu'un fichier nommé « Data » vient d'être téléchargé. En l'ouvrant, je peux voir que toutes les données du graphique en question sont disponibles dans mon fichier Excel. Les garages, le nombre de paniers et la valeur en pourcentage. Il est également possible que l'on vous mette à disposition des données plus poussées. Ici, par exemple, on peut voir un pictogramme qui nous indique plus de détails ici. En cliquant, j'obtiens une nouvelle page. Comme pour la fonctionnalité extraction, nous voyons que cette page n'est pas disponible dans la navigation classique. Ici, pour la période sélectionnée, j'ai un tableau plus détaillé des statistiques, par date, par garage, par famille, par opération, etc. Je visualise à nouveau mes 3 boutons en haut à droite et donc la possibilité d'exporter les données. Je vais donc pouvoir exporter ce tableau. On peut maintenant voir un fichier Excel nommé Data1. Je l'ouvre. J'observe alors le même tableau que dans mon rapport avec la date, les garages, les familles, les opérations, etc. Ainsi, vous pouvez manipuler comme vous le voulez toutes ces statistiques. En revenant dans mon rapport, il me suffit de cliquer sur la flèche et je reviens sur la page avec mes graphiques. Certains graphiques possèdent des niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir des niveaux différents dans les données. Ici, c'est le cas pour le graphique temporel et également pour le graphique lié aux familles. Car, en passant notre souris sur ces graphiques, nous voyons en haut à droite des boutons avec des flèches. Ainsi, le graphique correspondant au garage ne possède pas de hiérarchie. Dire qu'il y a une hiérarchie signifie qu'il y a plusieurs niveaux de lecture pour le graphique. Sur le graphique temporel, on voit les statistiques au niveau de l'année. Mais il est également possible d'avoir les données au mois et au jour. Il existe 3 façons de naviguer entre les niveaux, correspondant aux 3 flèches présentes ici. Dans cet exemple, la période entière est sélectionnée, c'est-à-dire février 2019 à avril 2020. Nous observons donc des données pour 2019 et 2020. En cliquant sur la première flèche, celle allant vers le bas, j'active alors la première façon de naviguer. En cliquant,
je vois que j'ai activé la flèche car le bouton est noirci. Si je désactive cette flèche et sélectionne 2019, alors on retrouve l'interaction entre les graphiques. J'ai donc 153 paniers effectués en 2019. Maintenant, je sélectionne ma flèche pour avoir les données au mois. En cliquant sur l'année 2019, j'obtiens donc des données au mois en filtrant les données sur 2019 uniquement. C'est pour cela que j'observe à nouveau les 153 paniers de 2019. Je peux également effectuer la même opération pour descendre au jour. Si je clique sur juillet, j'obtiens le nombre de paniers par jour pour le mois de juillet 2019. Pour revenir au niveau supérieur, je clique sur la flèche allant vers le haut, une fois pour remonter au mois, une seconde fois pour remonter à l'année. Je désactive ce mode de navigation en cliquant sur la flèche vers le bas, elle est alors dénoircie. La deuxième option pour naviguer dans les hiérarchies correspond à ces deux flèches allant vers le bas. Ici, pas besoin d'activer le bouton. En cliquant, j'accède directement au niveau inférieur sans filtrer les données. Je vais donc accéder aux données du mois pour l'exhaustivité des données. J'ai donc ici février 2019 et 2020 cumulés. La même chose pour mars, pour avril, etc. Dans ce cas, il faut bien faire attention à la période sélectionnée. Ici, février 2019 à avril 2020. Donc, en janvier, je n'ai que janvier 2020 et en mai, je n'ai que mai 2019. Au final, il n'y a que février, mars et avril qui sont cumulés dans cet exemple. Il est donc très important de connaître la période avant d'analyser ce type de visuel. Je peux descendre au niveau des jours également et je reviens en arrière avec la flèche vers le haut. La dernière option pour naviguer dans la hiérarchie correspond à ce troisième bouton. Développer tout sur un niveau de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'on va descendre au niveau inférieur de la même manière que de la façon précédente en ne filtrant aucune donnée. Mais ici, on va garder la notion de niveau sur laquelle on est actuellement. Ici, l'année. Je clique et je vois que les mois ne se cumulent pas. Nous avons la chronologie globale. Février 2019 et février 2020 sont bien distincts. Je peux descendre au niveau des jours également et je reviens en arrière avec la flèche vers le haut. Nous avons donc vu cet exemple pour le graphique temporel, mais cette fonctionnalité est également disponible pour d'autres graphiques. Ici, par exemple, le graphique concernant les familles. Dans ce cas, une famille peut contenir plusieurs opérations. Je peux donc descendre dans les niveaux de la même manière avec les trois options. Je sélectionne la flèche vers le bas et je clique sur la famille B. Je reviens au niveau supérieur. Je désactive ce filtre. Je navigue de la deuxième façon et je reviens au niveau précédent. Enfin, la troisième façon de naviguer est également disponible. On rappelle la famille et le détail de l'opération. Je reviens en arrière avec la flèche vers le haut.